Bien, parmi les écrits qui sont contenus dans ce fameux manuscrit Paris hébreu 763 figure le commentaire de Dounash ben Tamim, qui s'insère dans toute une tradition d'interprétation judéo-arabe à l'origine sur ce livre central, annoncé d'ailleurs dans la publicité autour de ce colloque comme étant un chef-d'œuvre de la Kabbale, de la mystique juive. Or, il faut savoir que pour la première tradition judéo-arabe, qui représente aussi une première phase de commentaires sur ce livre, le Sefer Yetzirah n'était pas du tout considéré comme un livre mystique à proprement parler, mais plutôt un dépôt de sciences antiques qui avait une dimension surtout philosophique, et que c'est avec les outils de la philosophie qu'il fallait l'interpréter. Donc, nos auteurs de la tradition judéo-arabe ont abordé le Sefer Yetzirah non pas en tant que mystique, mais en tant que philosophe et théologien. Or, je vais parler très brièvement de la tradition judéo-arabe, tradition axée sur le Sefer Yetzirah. Ensuite, nous allons parler de Dounash ben Tamim, qui a moins de chance que Maïmonide de Yehuda Levi. Il n'est pas aussi bien connu, donc il mérite d'être mieux connu du public juif. Vous allez apprendre pourquoi dans la suite de ma présentation. Et puis, on donnera quelques traits caractéristiques de son commentaire, rédigé à l'origine en langue arabe, parce que tout simplement, à son époque, on est au 9e, 10e siècle, la langue culturelle de la quasi-totalité du peuple juif, langue profane, on va dire, lorsqu'on n'était pas dans les textes sacrés qui sont rédigés en hébreu et en araméen, la langue de communication, d'exégèse, du commentaire, c'était la langue arabe. Or, la tradition judéo-arabe d'interprétation du Sefer Yetzirah s'étend sur 5 siècles, puisque le tout premier commentaire sur le Sefer Yetzirah que nous connaissons est celui de Saadia Gaon, qui a vécu de 882 à 942 à Bagdad. Il a rédigé son commentaire en 931. Et un des derniers commentaires, mais entre-temps on est passé de la philosophie à la Kabbale, est signé de Joseph Ibn Waqar de Tolède, un des rares kabbalistes qui écrivait encore en langue arabe et qui a vécu au XIVe siècle. Donc il y a 500 ans de commentaires, de multiples commentaires, comme celui de Yehuda Levi, comme celui de Shabbatai Donolo en 946, qui n'est pas en arabe, mais c'est dans le prolongement de la tradition arabe. Et ces traditions judéo-arabes, on va en parler plus loin, s'insèrent aussi dans une tradition scientifique française, étant donné que c'est Moïse Lambert qui a publié à Paris en 1891 le commentaire sur le Sefer Yetzirah de Saadia Gaon de Fayoum, mentionné tout à l'heure, et qui débute une longue tradition des lettres françaises, des universitaires français sur l'histoire littéraire de cet ouvrage. Alors, pour revenir au livre de la création et son commentaire par Dounash ben Tamim, il s'agit d'un document de toute première importance dans les annales de la littérature juive, étant donné que c'est très probablement un des monuments les plus anciens de la pensée juive au Moyen-Âge. Et c'est une des premières tentatives depuis Philon d'Alexandrie de concilier la pensée hébraïque contenue dans le Sefer Yetzirah avec le néoplatonisme grec.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre auteur et ceux de la tradition judéo-arabe n'ont pas abordé le livre en tant que mystique, mais en tant que théologien et philosophe. Alors, avant de rentrer dans le vif de la biographie de Dounash ben Tamim, il importe de parler de son lieu de résidence, Kairouan. Il semblerait d'ailleurs qu'il aurait été d'origine orientale, peut-être de Bagdad, et il est venu à Kairouan au IXe siècle, époque à laquelle Kairouan était un centre, était un foyer culturel très rayonnant, non pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les musulmans. Et comme ça arrive souvent dans l'histoire, comme on dit en latin, wie es christelt sich, es hiegelt sich. Comme ça se christianise, ça se judaïse. C'est-à-dire que les lettres juives sont souvent le reflet de ce qui se fait dans le milieu non juif. Et il faut savoir que Kairouan, pendant un moment, jusqu'à sa destruction en 1057 par des hordes de Bédouins, des Banu Hillel, les invasions hilaliennes, n'ont rien à faire avec Hillel de la tradition juive, ont rasé Kairouan, qui se trouve, comme vous le savez, en Tunisie aujourd'hui, à peu près à une centaine de kilomètres au sud de Tunis. Mais à l'époque, c'était une ville très importante dans laquelle il y avait la mosquée d'Aqba ben Nafa, une très importante mosquée, et la ville se targuait d'une académie de savants musulmans, en particulier Sahnoun ben Saïd, qui est le fondateur de la tradition juridique malékite, qui est le rite, si vous voulez, le rite juridique de tous les musulmans de l'Afrique du Nord. Donc déjà, on peut y ajouter aussi Ibn Rashid, qui est un grand philologue qui a étudié la rhétorique. Donc c'est un grand centre intellectuel musulman. À côté des musulmans, et peut-être à cause de ce rayonnement culturel musulman, les savants juifs sont nombreux à Kairouan. Ils entretiennent des correspondances en Orient et en Occident, à la fois avec Bagdad et les Géonim, les scolarques des académies d'Orient, et avec le judaïsme andalou qui pointe à l'horizon. Comme l'indique son nom, Kairouan, c'est un lieu de passage. Caravane, c'est la même racine que le mot persan d'ailleurs, caravane. Et donc la correspondance qui provenait d'Orient, de Bagdad, passait par Kairouan avant d'être transmise en Espagne. Donc c'est un centre de gravité très important qui se targuait d'être le foyer des Anshe Kairouan, les hommes de Kairouan, comme on les appelle dans les académies, dans les chivotes d'Orient. Parmi les grandes figures de proue, d'ailleurs c'est le maître de Dounash ben Tamim, il faut évidemment évoquer la personnalité d'Yitzhak Yisraeli. Yitzhak Yisraeli, qui avait commencé sa carrière en Égypte comme oculiste, qui avait été invité à devenir le médecin particulier de Ziyadat Allah, qui était le souverain établi à Kairouan. Et à partir de cette date, il s'illustre dans le domaine de la médecine, et avec Saadi Gaon, avec Dounash ben Tamim, justement, et avec plus loin Maïmonide, on est dans la compagnie des très rares érudits juifs qui étaient connus également des musulmans et sur lesquels qui sont mentionnés dans les chroniques historiques des musulmans. Donc c'est très important, ça nous révèle tout le rayonnement en dehors
de la communauté juive, et effectivement, Yitzhak Israeli a eu la chance d'avoir été traduit en latin. Il est auteur d'une œuvre médicale, aussi d'une œuvre philosophique qui a été publiée, c'est bon de le savoir, en France, à Lyon, en 1515, dans une édition de ses œuvres complètes qui s'appelle Omnia Opera Isaac. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les écrits rédigés par ce grand philosophe et médecin, mais on lui attribue d'ailleurs parfois la paternité du commentaire de Dounash Ben Tamim. En tout cas, le système philosophique de ce dernier prolonge l'œuvre spéculative d'Yitzhak Israeli. Dounash Ben Tamim est né en Orient vers 885. Il est mort très probablement à Kairouan en 955. C'est également un savant juif hors pair, et comme j'ai dit, ce qui explique sa célébrité également auprès des musulmans. Il s'appelle de son nom complet Dounash Ben Tamim Ben Yaakov al-Israéli al-Qarrawi de Kairouan, donc. Le prénom Dounash, on pense, est d'origine berbère et serait en fait une déformation de Dominus, puisque son nom hébraïque équivalent, c'est Adonim, qui veut dire le Seigneur. Dounash s'intéresse non seulement à la littérature juive, mais aussi à la philosophie, à la médecine, aux mathématiques. On lui doit également des ouvrages en astronomie, en sciences naturelles et en philologie. C'est donc un homme de lettres extraordinaire et qui pourrait bien servir de modèle à certains rabbins de notre époque qui ont le nez uniquement axé sur les pages de la Gemara, car Dounash Ben Tamim a été médecin de cour, a correspondu avec des grands personnages politiques de son époque, par exemple le gouverneur de la ville toute proche d'Al-Mahdiya en Tunisie, Abul Hassan Mohammed Ben Hussein, pour lequel il a écrit un traité sur l'astrolabe qui est conservé dans un manuscrit à Istanbul. Mais il faut savoir aussi, et ça a été un fait ignoré jusqu'à la découverte faite par mon collègue de l'Université hébraïque de Jérusalem, Menachem Ben Sasson, que Dounash Ben Tamim était également un dayan, c'est-à-dire un juge rabbinique, c'est-à-dire un personnage talmudique de haute volée. Et donc nous avons là un homme, un honnête homme hébraïque qui est à la fois savant en lettres hébraïques et qui a une ouverture extraordinaire envers les sciences profanes, on peut dire, de son époque. Dans toutes ces facettes de la personnalité intellectuelle de Dounash Ben Tamim sont reflétées dans les pages de son commentaire, dans lesquelles il s'attache, comme je l'ai dit, à expliquer le texte de point de vue scientifique, point de vue philologique. Le Sefer Yetzira comporte des volets très importants pour la linguistique, l'étude de la langue hébraïque. Et il faut mentionner en passant que Dounash a également rédigé un ouvrage sur la comparaison entre la langue hébraïque et la langue arabe, ouvrage malheureusement perdu aujourd'hui, mais dont on a quelques échos chez les savants juifs d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane,
Et on peut ainsi dire que Dounache est un précurseur de cet extraordinaire rayonnement de la philologie juive, la philologie hébraïque et les sciences du langage qui ont été poursuivies et développées dans l'Espagne musulmane, dans ce qu'on appelle la tradition rationaliste de l'exégèse, qui contraste avec l'approche midrashique de l'écriture, des saintes écritures que l'on relève par exemple chez Rachi. Et c'est justement ces échos de son œuvre philologique qui maintiennent le souvenir de Dounache en Espagne jusque dans la seconde moitié du XVe siècle, aussi bien chez les Juifs que chez les musulmans. En effet, dans sa consultation relative aux nouveaux chrétiens, Saadia ibn Danan, un des derniers auteurs judéo-arabes en Espagne, sur le sol hispanique au XVe siècle, habitant de Grenade, évoque le fait que beaucoup de communautés juives avaient été contraintes à embrasser l'islam et que les musulmans prétendent, entre autres, que Dounache ben Tamim et Maïmonide se seraient convertis à l'islam. Mais bon, il infirme cette assertion. Parlons-en à présent de son commentaire sur le Sefer Yetzira, qui est un des rares ouvrages de sa plume qui ont été conservés dans leur presque intégralité. Comme je l'ai dit, il a été rédigé à l'origine en langue arabe, mais très tôt il suscite un vif intérêt et non moins de 5 traductions hébraïques ont été effectuées au courant du Moyen-Âge. J'avais prétendu dans une étude que j'ai faite il y a quelques années que je crois bien que la première traduction hébraïque de cet ouvrage est due à un grand polygraphe médiéval espagnol, Avraham ibn Ezra. Donc, on n'avait pas WhatsApp à l'époque, et donc ces traducteurs ne se connaissaient pas, et c'est ainsi qu'on a traduit 5 fois, d'une manière différente, le texte de Dounache ben Tamim, qui existe sous 2 formes, une forme longue et un abrégé, ajoutant qu'un des traducteurs, c'est un certain Moïse ben Yosef Dayan de Lucène, Dayan comme Dounache lui-même, qui a vécu vers 1200. Donc, alors que 2 de ces traductions sont anonymes et qui ont été effectuées assez tôt, au XIe siècle, avant la traduction de Moshe Dayan, ce qui fait que le commentaire arabe de Dounache ben Tamim passe pour être une des premières traductions de l'arabe vers l'hébreu par rapport à ce grand mouvement de traduction qui sera initié quelques générations plus tard par les Tibonides donc à Lunel. Donc c'est bien avant ce mouvement de traduction. Voilà un fait étonnant qu'il faut retenir. Alors, il y a plusieurs manuscrits, à part celui de Paris, qui a été édité et traduit d'ailleurs par moi-même et mon maître, M. Vaida, qui donc connaît, grâce aux soins de Michael Seban, une nouvelle édition dans l'ouvrage qui célèbre la publication de ce manuscrit 763. Donc il existe plusieurs manuscrits
qui ont fait l'objet de l'étude au XIXe siècle. Si le temps le permet, on reviendra à l'histoire de l'étude de ce texte depuis le XIXe siècle. Citons tout de suite le prologue de Dunash ben Tamim, dans lequel il explique pourquoi il a entrepris le commentaire de ce livre, alors qu'il aurait voulu concentrer ses efforts sur d'autres textes. Alors il dit tout bonnement que avant lui, ce texte a été commenté par Saadia Gaon, dont le nom a été évoqué tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas cette figure de proue des lettres judéo-arabes, Saadia Gaon passe pour être le premier philosophe de la tradition médiévale. Il était à la fois législateur, halachiste, poète, grammairien, traducteur, exégète. On retiendra qu'à part son commentaire sur le livre de la création, le Sefer Yetzira, il a écrit un commentaire sur pratiquement tous les livres de la Bible, et il a été le traducteur majeur de la version arabe du Pentateuque. Il a donc une traduction majeure du texte hébreu en arabe, qui, alors tenez-vous bien, juste pour l'anecdote, a été le premier texte arabe imprimé en Orient dans l'histoire. En 1545, à Constantinople, c'est un texte arabe, certes, mais rédigé en caractère hébraïque. L'imprimerie arabe, à proprement parler, ne démarrera que 2 siècles après l'édition arabe en caractère hébraïque. Alors, le maître de Dunash ben Tamim, Isaac Israéli, dont nous avons déjà parlé, connaissait Saadia de l'Égypte. Ils sont restés en correspondance. On est au IXe siècle. On correspondait de Bagdad à Kéiran, et ils échangeaient des idées, ils échangeaient des textes, et Saadia lui envoie son commentaire sur le Sefer Yetzira. Et voilà ce que Dunash, texte qui est transmis par Isaac Israéli à Dunash ben Tamim. Voilà ce qu'écrit Dunash dans son prologue. Lorsque le commentaire de Saadia sur ce livre nous parvint, je constatai que s'il a bien interprété certains passages, d'autres fois il s'est trompé, s'est écarté de la voie droite et n'a rien compris au mystère caché du livre, bien qu'il prétendît les comprendre. Souvent d'ailleurs, il s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas, et il a omis de commenter les passages en question. Souvent, en revanche, il a introduit dans son commentaire des choses qui n'ont rien à voir avec la signification du système du rédacteur primitif du livre de la création. Ayant vu tout cela, je suspendis tous mes travaux littéraires et m'attachai à commenter ce livre afin de mettre en lumière ce que son rédacteur primitif y a caché, en relevant aussi les erreurs commises par Rabbi Saadia. Nous agîmes ainsi afin de laisser subsister notre souvenir dans notre peuple et d'acquérir quelques récompenses auprès de notre Créateur, béni soit-il. J'estime en effet que celui qui explique la vérité, la met en lumière et informe les ignorants, obtiendra une grande récompense de notre Créateur. Alors, Dunash ben Tamim peut être très content que plus d'un millénaire après la rédaction de son ouvrage, on en parle encore dans ce colloque. Donc, bien que son système n'est pas structuré en une charpente doctrinale à proprement parler, le commentaire de Dunash se range parmi les classiques de la pensée juive, imprégné à la fois
de textes aristotéliciens, aussi de la tradition néoplatonicienne, en particulier avec l'influence d'un livre qu'on appelle la théologie d'Aristote. Dounache manie avec beaucoup d'habileté les données traditionnelles bibliques et rabbiniques pour les concilier avec la tradition philosophique. Il inclut dans son commentaire des considérations anatomiques et médicales empruntées à la science hellénique ainsi que des calculs de mathématiques ou des considérations relevant de la physique et de la médecine puisées aux sources grecques de l'astronomie, de la physique et des sciences naturelles. Il fait preuve, comme on a déjà dit, d'un savoir approfondi en matière de philologie et il connaît bien les théories des grammairiens arabes de son époque et leur conception du langage et qu'il applique aussi au texte de Sefer Yetzirah en ce qui concerne les spéculations concernant les consonnes et les voyelles de la langue hébraïque. Donc vous voyez, c'est une synthèse extraordinaire de toutes ces disciplines qui a frappé l'esprit de ses successeurs en Espagne musulmane, dont Moshe ibn Ezra, Yosef ibn Tzadik, peut-être aussi Yehuda Lévi, David Kimri, le grand exégète provençal, et Yedaya Bederchi, comme indique son nom, active au XIVe siècle, à Béziers, dans le sud de la France. Donc, il y a un rayonnement à la fois de sa pensée en Espagne et dans le sud de la France, et son œuvre restera, on pourrait ainsi dire, à l'affiche, passage obligé pour tous ceux qui écrivent sur le Sefer Yetzirah par la suite, jusqu'à ce que ce livre, sur le plan philosophique, va céder le pas à la pensée maïmonidienne à partir du début du XIIIe siècle, donc le Sefer Yetzirah, qui n'est pas mentionné d'ailleurs par Moshe Maïmonide, et donc il perd un peu de vitesse, perd un peu de souffle par rapport aux grandes lignes de l'orientation philosophique à partir de l'époque maïmonidienne, qui va plutôt vers l'aristotélisme et abandonne graduellement la pensée platonicienne. Et lorsque la Kabbale pointe sur l'horizon et impose ou supérimpose au texte de Sefer Yetzirah, dont le sens primitif, je dois dire, nous échappe encore de nos jours, malgré une quantité incroyable ces dernières années d'encre qui ont été versées sur la recherche des origines de ce livre. Mais lorsque, enfin, il est imprégné d'une interprétation, d'une dimension kabbalistique, le commentaire de Dounache Ben Tamim recule devant ce qui va être le courant principal d'interprétation avant de sombrer complètement dans l'oubli jusqu'au XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle que Chadal, Shmuel David Luzzatto, savant de la Haskalah italienne, attire notre attention, et un des fondateurs, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la science du judaïsme, publie un premier article sur l'ouvrage de Dounache en 1839,
pour le rappeler à l'histoire. Peu d'années après, c'est le tour de Léopold Doucès, en 1844, de publier quelques extraits de ce commentaire, plutôt des passages qui ont trait à la philologie, qu'il attribue non pas à Dunash ben Tamim, le commentaire, mais à Jacob ben Nissim, grande figure du milieu intellectuel de Kairon, lui aussi, fils de Rabbeinu Nissim, pour ceux qui le connaissent. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, la paternité de ce commentaire a été attribuée tour à tour à d'autres personnages que Dunash ben Tamim. Il revient à Salomon Munk, comme beaucoup d'autres domaines qu'il a initié en 1850 dans son étude sur la lexicographie hébraïque, intitulée Notice sur Abu Walid, de mentionner le commentaire de Dunash ben Tamim, mais c'est surtout la contribution de Moritz Steinschneider, le grand bibliographe de la traduction hébraïque, d'avoir fait la première étude systématique de tous les manuscrits de ce commentaire. Alors on dit de Maïmonide que mi Moshe ad Moshe lokam que Moshe, de Moïse le législateur jusqu'à Moïse Maïmonide, il n'y a point eu d'autre Moïse, et certains continuent en disant mi Moshe ad Moshe lokam que Moshe, et de Moïse Maïmonide jusqu'à Moïse, Mouritz, en hébreu c'est Moïse, Steinschneider, il n'y a pas eu d'autre Moïse, tant l'érudition de Steinschneider était fantastique. Il avait aussi un trait en commun avec Maïmonide, il avait une mémoire infaillible. Et moi j'ai prouvé, puisqu'il m'a été donné de publier ce texte du commentaire de Dunash ben Tamim dans une édition qui a été publiée par la Société des études juives en 2003, me semble-t-il, et j'ai pu me rendre compte qu'à l'âge où il n'y avait pas de photocopie ni de microfilm, Moïse Steinschneider avait consigné en mémoire tous les manuscrits qu'il pouvait consulter dans son cerveau et comparer par sa mémoire, ce qu'on appelle une mémoire photographique absolument époustouflante. De nouveau, le livre de Dunash ben Tamim tombe dans l'oubli jusqu'à la fin des années 30, lorsque mon maître, Georges Weida, qui a vécu de 1908 à 1981, a été invité par Maurice Ribert, le directeur du séminaire rabbinique de Paris, à assurer une conférence temporaire sur les sciences religieuses au séminaire et à l'école pratique des hautes études. À la rentrée de 1939, à la veille de la guerre, il choisit comme thème le Sefer Yetzira et les commentaires sur le Sefer Yetzira, texte que j'ai retrouvé dans ses archives, ces notes de cours, et que j'ai publié avec ma traduction du commentaire de Judah ibn Malka sur le Sefer Yetzira, qui a été publié par les éditions de l'Éclat. Donc vous avez l'étude préliminaire qui reprend les notes de cours de Georges Weida, y compris ce qu'il a dit sur Dunash ben Tamim. Alors, à cette époque, le jeune orientaliste qu'il était, Georges Weida, chauffait les bancs, si vous voulez, du Collège de France, sous la baguette de Louis Massignon, 1883-1962, et il partageait les bancs avec deux autres juifs originaires de l'Europe centrale, Paul Cross, qui est mort tragiquement en 1944,
Salomon Pines, qui est devenu professeur de philosophie juive à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est mort en 1990, et le troisième mousquetaire, si vous voulez, c'est Henri Corbin, protestant lui, qui est mort en 1978. Donc ces quatre copains, qui étaient pour une partie Georges Weida-Cross et Pines d'origine juive, étaient aussi des orientalistes hors pair. Chacun apportera une contribution exceptionnelle à l'étude de l'orientalisme. Alors, dans le cours, Massignon attire l'attention de ces jeunes savants sur le fait que le Sefer Yetzirah commence par une spéculation sur les trois lettres, les trois consonnes matriciales, Aleph, Mem, Shin. Et Massignon prétend qu'il pourrait y avoir, en permutant le Aleph avec la Ain, une allusion à la trinité, entre guillemets, chiite de Mem Mohammed, Aleph Ain Ali et Shin Salman Pak, qui forment les trois hypostases, si vous voulez, emblématiques de la spéculation chiite. Et il invite ses étudiants à creuser la matière, ce qui va faire que Salomon Pines va écrire longuement sur le chiisme, sur l'influence éventuelle des homélies pseudo-clémentines sur la genèse du livre de la création, Sefer Yetzirah. Henri Corbin fera des études sur le chiisme poussé, et Paul Gross s'intéressera aussi par le biais du Sefer Yetzirah à la fois à la philologie et à l'alchimie. Voilà. Et donc Weida, ayant remarqué qu'à la Bibliothèque nationale de Paris, l'existence du manuscrit 763 ainsi que deux autres manuscrits en hébreu du commentaire de Dounash, il se met à étudier ce texte qui va devenir le sujet de sa thèse de doctorat. Et bien des années après, avec la découverte, ou plutôt après la guerre, l'ouverture des portes des universités et des voyages, après un séjour à l'université de Cambridge, qui abrite une des plus grandes collections de la Knesset du Caire, il retrouve des fragments de l'original arabe du commentaire de Dounash qui ont disparu de la circulation devant la pléthore des manuscrits en hébreu. Donc on a oublié l'original arabe, comme c'était le cas d'ailleurs plus tard pour le Guide des Égarés. On privilégie les manuscrits en hébreu et les manuscrits arabes tombent dans l'oubli. Et donc Weida publie une série d'articles dans la Revue des études juives, à commencer par les années dures de la guerre. Pour la petite histoire, et il a publié dans ces articles grâce aux presses clandestines de la résistance qui ont été utilisées pendant la guerre pour propager la propagande anti-nazie. Et ces presses-là, les presses réunies qui existaient dans le Paris 20e, ont publié sur un papier très mauvaise qualité, à la sortie de la guerre, les premières études, les premiers résultats des recherches de Weida, que j'ai repris en 2003 en republiant dans le cadre des publications de la Revue des études juives ce texte extraordinaire qui est à la fois
avec les commentaires de Georges Weida, une des contributions majeures à notre connaissance de la philosophie juive dans ses premières phases, dans son expression judéo-arabe. Et donc, en conclusion, on peut dire de nouveau que le commentaire de judéo-arabe hébreu de Dunash Ben Tamim représente un des monuments de la pensée juive du Moyen-Âge, rédigé par un personnage hors pair, d'une érudition extraordinaire à la fois en sciences hébraïques et en sciences profanes, si on peut dire, en sciences arabes, qui mérite d'être mieux connu. Et je remercie enfin Michael Seban d'avoir eu l'initiative de republier ce texte qui contribuera justement à faire revivre le souvenir de Dunash Ben Tamim et son extraordinaire commentaire sur le livre de la création. Je vous remercie de votre écoute.